C'est l'heure du débrief, de la synthèse, de l'analyse pour voilà, faire le classement, reprendre en revue toutes les motos GT que j'ai pu tester. Et on va commencer déjà par un petit advertising. Donc tout simplement les refs. Déjà tout ce que je vais dire là, c'est évidemment c'est que mon avis à moi, quoi. Ça implique mes besoins en moto à moi, mes envies, mes goûts. Donc voilà, faut pas se sentir faut pas être en mode ouais j'ai mal parlé de votre moto, tu vois, ou des trucs un peu voilà quoi. Donc si je parle mal d'une moto, c'est juste qu'elle me correspond pas à moi, mais ça se trouve dans 5-10 ans, vu que j'aurai une autre utilisation, elle va me correspondre. Donc il n'y a pas de mal à voir. Chacun aime sa moto, on a tous des motos différentes, c'est pas pour rien, c'est juste qu'on a des besoins, des envies différentes. Donc voilà, ça c'est dit. Pour commencer, moi, mes besoins, mes envies, c'est quoi? Je suis jeune, j'ai envie d'avoir de la puissance, car qui peut plus peut le moins. Donc j'ai envie d'avoir un petit gap par rapport à la Shiver. J'ai envie de passer à une position plus sportive qu'un roadster. C'est toutes ces choses. J'ai envie de gagner un confort, de pouvoir faire des longs voyages sans forcément être détruit au niveau du cul, de tout, genre d'être fatigué à cause du vent. Donc quand je parle de confort, c'est une meilleure selle, un régulateur et une bulle. Ça c'est indéniable, il me faut ça, quoi. Donc ouais, je suis jeune, il faut de la puissance, du confort. Donc c'est pour ça que je suis parti vers des GT. Vous allez voir. Alors du coup, ouais, dans les tests que j'ai pu faire, j'en ai fait 8 différents. Vous allez me dire ouais, mais il n'y a rien à voir. Genre tu prends la 1002 de Triomphe et la Kawa, elles ont rien à voir en soi. Mais en fait, je voulais vraiment tester plusieurs bécanes différentes et avoir un constructeur par bécane. Je voulais prendre la Ducati aussi, Super Sport, mais malheureusement j'ai pas pu la tester. Je vais vous faire apparaître un petit tableau avec toutes les caractéristiques. Un petit tableau avec toutes les caractéristiques que j'ai pu noter, donc les caractéristiques qui m'intéressaient à moi des bécanes différentes. Donc je sais pas si le tableau va être vraiment très lisible, mais faites pause au pire et vous pourrez mieux voir. Donc là j'ai mis, en fait j'essaie de regrouper, donc il y avait les critères qui étaient importants pour moi, c'était la puissance, donc nombre de chevaux, cylindrée, un peu le côté mécanique, donc système de transmission, le cadre à l'arrière, tout ça. Après il y avait quoi? Il y avait aussi au niveau la hauteur de selle, parce que je suis pas très grand, donc je voulais pas avoir un truc gigantesque. Le prix, très important, parce que voilà, j'ai pas un budget limité, sinon j'aurais fait des tests de H2 et tout, quoi, mais c'était pas le but. Même si j'ai quand même inclus 2 bécanes à plus de 20 000 euros, je sais, mais c'était voilà, ça c'était pour avoir un constructeur. Donc voilà, donc il y a pas mal d'infos que j'ai pu noter. Le poids aussi, voilà, le réservoir important, hein, parce que le but c'est de pouvoir faire du tourisme, donc d'avoir un réservoir assez grand, quoi, d'avoir du 18 litres minimum. Et ouais, donc ça c'est les bécanes que j'ai pu tester. Donc il y a tous les tests sur ma chaîne en détail là. Voilà, donc c'est des tests vraiment bruts, hein. Il n'y a pas trop d'analyse, pas trop de données, c'est pas du journalisme, hein, les gars. Je suis juste un mec qui roule comme tout le monde, hein. Je me prétends pas, voilà, être un youtubeur confirmé encore, donc j'ai juste fait des tests à 2 balles, quoi. Mais c'est toujours bon à prendre en vrai si tu veux des feelings sur le moment, sans trop d'analyse, du contenu cru, quoi. Donc maintenant on va rentrer en détail sur chaque moto. Donc les points forts, les points faibles que j'ai pu moi retenir de ces motos là. On va commencer avec la première que j'ai testée. Donc la V100 Mandello de Moto Guzzi, qui est sortie très récemment. Donc ça va, je suis dans les temps, on va dire. Écoutez, j'ai testé déjà parce que
En fait je voulais tester un truc du groupe Piaggio, parce que vraiment je kiffe Aprilia quoi. C'est ma première mécane, mais bon c'est peut-être pas objectif, mais voilà, j'aime bien. Et malheureusement chez Aprilia ils ont arrêté pour l'instant de faire des trails routiers, GT, tout ça. Ils avaient fait la Cap au Nord, mais elle date un peu, et je voulais vraiment tester des bécanes récentes. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais dans mes critères d'achat, il faut une bécane qui soit assez récente. J'aimerais bien avoir du 2020 pour avoir vraiment pas mal de technologie, des choses assez récentes quoi. Et donc ouais, plus rien chez Aprilia, donc je suis allé voir Moto Guzzi. Ils avaient la V85 tout ça, mais c'était un peu trop trail, voilà. Et donc j'ai vu la V100 qui sortait, je me suis dit c'est le truc qu'il faut. Donc j'ai testé, et franchement écoutez, j'ai vraiment bien aimé. Déjà elle est magnifique esthétiquement, bon c'est l'italien, ils savent bien faire les choses. Elle est très belle, elle a du caractère, elle a confort. Après pendant le test j'avais une seule confort en plus, donc voilà. Mais non, elle est très très bien. Qu'est-ce que j'ai moins aimé, ça va être le dépaysement. Du coup j'en ai pas, parce que je reste sur les mêmes finitions qu'une Aprilia, genre c'est les mêmes Komodo, les mêmes trucs, donc c'est pas terrible quoi, il n'y a pas trop de gap. Ça c'est dommage, bon après c'est comme ça hein. Et puis ouais, c'est un peu trop trail quoi. Genre c'est pas sportif, et puis le moteur en V là, enfin à 90 degrés, en flat un peu, j'aime pas du tout les gars. Genre tu l'as dans les jambes, y a un léger couple de renversement à l'arrêt. Je sais pas, je suis pas fan en fait. Le bi, pas trop fan, et puis même le gain de puissance c'est pas énorme quoi. Je passe de 95 à 105, 110 chevaux, pas dire de conneries, mais voilà quoi, c'est un peu léger je trouve, parce qu'au final je gagne des chevaux, mais la moto est quand même plus lourde que ma Shiver, donc ça revient au même en termes de poids puissance, j'ai l'impression. Voilà, même si c'est un 1000, 100, 1000, non ouais juste 1000, mais voilà quoi, donc voilà. De toute façon vous verrez bien dans le classement à quel point je l'estimais quand même. Ensuite on va passer sur la BM. Allez, la BM. Donc la BM, deuxième moto que j'ai testé, première RS, enfin première RS, n'importe quoi. Première moto, on va dire carénée, un peu sportive que j'ai testé. Et là c'était un gros coup de cœur, genre vu que c'était la première. Et vraiment j'étais en mode voilà, dinguerie, tout ça, ça envoie de fou, un couple de fou. Et franchement j'étais vraiment conquis sur le moment. Mais encore une fois il y avait ce petit truc de flat que j'ai pas aimé, le couple de renversement, toutes ces petites choses là. Donc ça j'étais un peu moins fan, mais bon après je tiens quand même à mettre en avant l'amplitude, les gars, de régime elle est incroyable. Genre t'as du couple sur je sais pas 4000, 5000 tours limite, c'est énorme. Elle patate de fou quoi, vraiment. Après ce que j'ai moins aimé, ça va être ouais, les boutons, les Komodo un peu, je suis pas trop fan. L'écran est sympa mais sans plus. Les finitions sont propres franchement quand même, il n'y a rien à dire. Mais après c'est le prix quoi, elle est relativement chère. Le système de pack chez BM, je trouve ça aberrant, donc ça c'est non pour moi. Donc je sais pas, j'ai bien aimé mais je suis resté un peu sur ma faim. Mais en termes en tout cas de sensation, par contre le moteur il est expressif quoi, il est très expressif, ça y a rien à dire. Donc ça reste quand même une belle surprise. Voilà, donc ça c'était un peu pour le côté sympa chez BM. Si, dernier détail qui était vraiment un point noir pour moi, du coup c'est les gars, c'est le shifter, il est catastrophique, genre vraiment autant ne pas en mettre hein. Parce que du coup de la première à la troisième il claque comme jamais, genre il est carrément limite inutilisable. Et c'est seulement ouais, quand on est où dans les tours et à partir de la troisième vers quatrième ensuite que là ça passe. Mais du coup je trouve ça nul quoi, d'avoir un shifter qui rame autant, qui galère autant avant quoi. Pour la Suzuki, allez, la GSX S1000 GT. Donc là le problème déjà c'est comme vous avez pu voir, les conditions de test étaient à chier. J'étais en ville, il pleuvait tout ça, donc c'était pas fou pour une GT, parce que le but de la GT c'est pas faire de la ville quand même si en soi ça reste du tourisme hein, mais voilà. C'est Suzuki donc les finitions c'est horrible, genre
Le problème c'est que tu l'achètes, tu es obligé de changer les rétros, les leviers, les clignotants, ça fait des sous en plus et c'est pas cool de pas avoir quelque chose de propre d'origine sur une bécane qui vaut 15 000 € quoi. Donc ça c'est dommage. L'écran j'aime pas, même si apparemment ils ont fait un effort et que c'est un gap pour eux en termes de technologie, de ça je suis pas trop fan de leur écran. Mais sinon le reste est très sympa. Genre c'est vraiment une posture assez sportive, carénée comme je veux, genre je la trouve belle quand même. La couleur bleu gendarmerie elle est magnifique. Il y a toutes ces choses là. Il y a quoi? Il y a la posture, ouais, le shifter les gars c'est un régal. Il est incroyable, c'est du beurre quoi. Tu commences à n'importe quel tour, n'importe quelle vitesse, ça passe tout seul, c'est incroyable ce shifter. Le régulateur c'est ok. Le moteur est très sympa les gars, c'est un 4 cylindres qui envoie 152 chevaux, donc c'est du très solide quand même. Et puis c'est Suzuki, donc niveau fiabilité on peut fermer les yeux, il n'y a pas de souci. Et ça c'est quand même important pour une GT parce que le but c'est pas de galérer avec des entretiens trop souvent ou avec des problèmes, parce que la GT, le but les gars c'est de taper des délires en Europe, c'est de partir des mois et des mois si possible, donc ouais voilà quoi. Donc la GT très sympa. Après petit côté négatif c'est peut-être ouais, les top, enfin les balises et tout sont pas très belles je trouve, mais ça c'est un détail. En tout cas non, bonne surprise, franchement bonne surprise. Ensuite on va passer avec celle qui se rapproche le plus les gars, j'ai envie de vous dire les gars la Kawasaki Ninja 1000SX. Alors celle-ci gros coup de cœur honnêtement. Donc là Kawasaki de la puissance, une position encore plus sportive que la 1000 GT, donc ça me fait plaisir quoi. Un confort vraiment super, légèrement haute quand même, mais c'est pas pour autant perturbant. Elle est très rassurante sur route, elle a une tenue de route les gars, c'est remarquable quand Kawasaki, c'est waouh, incroyable. Shifter ok, régulateur très facile d'utilisation et super cool parce que du coup tu as le progressif quoi, tu peux vraiment tout changer au bouton. Le son est super d'origine déjà, c'est un 4 cylindres qui régale, il a la puissance les gars, il est waouh, vraiment incroyable. Le tableau de bord, l'écran je le trouve super, genre en gros il est pas gros parce que j'ai horreur des trucs gros quoi. Là c'est assez discret, il y a toutes les infos qu'il faut, les couleurs sont simples. T'as même pas mal d'infos au niveau des perfs et tout, donc si tu veux jouer là-dessus c'est sympa. Donc ouais Kawasaki, et puis même les valises je les trouve magnifiques, elles sont vraiment, elles enlèvent pas le côté sportif de la bécane, enfin je sais pas. Il y a un truc pour moi qui est très réussi chez la Kawa. En plus c'est la quatrième génération de la Z1000SX. Donc en termes de fiabilité les gars c'est un moteur qui marche, tout est ok. Ils font les choses bien Kawasaki, je sais pas. J'ai été très conquis. Ensuite la Triumph les gars pour moi catastrophique. La 1002 GT. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que en fait je le savais déjà un peu avant de la tester, mais j'ai quand même donné une chance. C'était ouais la position trop trail, c'est un vrai trail quoi, c'est marqué GT mais pour moi c'est un trail les gars. Enfin c'est pas une sport GT, mais ça c'est normal, ils l'ont pas dit tu vois, mais c'est vraiment un trail. Genre t'es assis, voilà quoi, t'as le dos trop droit, t'as de la puissance sur le papier, mais les gars elle est lourde, elle est haute, elle est confort, mais elle a aucun charme, je sais pas, enfin j'aime pas. C'est un truc de papy pour moi, donc ça me correspond pas. J'ai pas été d'épiloguer, de toute façon je vais pas vous mentir, hein. J'ai pas été conquis. Super Duke 1290, alors là malheureusement j'ai pas aimé. Après bon, je suis un motard débutant les gars, j'ai pas beaucoup d'années de bécane et je pense que la 1290 c'est juste pas ce que je veux, parce que déjà c'est un truc à se tuer j'imagine, et parce qu'un bicylindre aussi puissant c'est waouh, à devenir dingo. Et ouais non j'ai pas trop aimé déjà le design KTM, c'est un peu trop brutal tu vois, je suis pas fan, c'est pas très beau, c'est pas confort la bécane en elle-même. Le bicylindre il est pas confort parce que voilà quoi, il a envie d'envoyer, donc si tu veux rouler tranquille t'as pas la souplesse d'un 4 cylindres, c'est des trucs comme ça tu vois, et donc ouais franchement je suis un peu resté en retrait sur la KTM, mais bon
j'imagine que voilà, c'est une bécane qui en convient beaucoup parce que si tu veux envoyer salement, c'est celle qu'il te faut en voyage. Voilà, donc sans rancune. Euh, la Tracer, les gars, la Tracer 9 GT de Yamaha, incroyable. J'ai vraiment découvert le 3 cylindres genre salement, tu vois. Il est waouh, il est très très méchant. C'est une dinguerie. Déjà le bruit, les gars, d'origine, il est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique. Faut que j'aille à droite, moi. Tac. Donc ouais, le 3 cylindres d'origine incroyable parce que le pot en fait il est vers le bas, il se reflète vers le bas, donc t'as un effet de réverbération du son, c'est une dinguerie. Oh là là là, féfé en bleu. Waouh. Putain, elle est belle, hein. Elle est belle. Donc voilà, ça c'était ça c'est pour la Tracer, les gars, très sympa. Il y a de l'agressivité, 120 chevaux, mais en 3 cylindres ça patate. En plus elle est légère, les gars, au niveau prix c'est incroyable. Genre déjà c'est l'une des moins chères de celles que j'ai testées. Et d'origine t'as les poignées chauffantes, la bulle qui est assez haute de base, les valises, enfin bref t'as tout, c'est incroyable. Elle est tellement bien équipée d'origine. Genre t'as pas besoin d'acheter des packs et d'autres trucs en plus, c'est incroyable. Et puis les finitions sont très propres, la face avant, les gars, les phares, oh, c'est une dinguerie. Donc ouais, Tracer, rien à dire, ils font le boulot comme il faut. Alors maintenant, du coup, vu qu'on a vu en détail chaque moto, là je me suis fait un petit tableau encore une fois parce que j'aime bien les tableaux, des points positifs et négatifs que moi j'ai retenus de chaque moto. Donc n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir vraiment bien voir le détail. Et en regardant ça, on peut déjà voir bah, la gueule du classement qui va être juste après, quoi. Donc dernière place, malheureusement, c'est la Honda NT1100. Bon, déjà j'ai fait une erreur, c'est quoi? J'ai testé en DCT, donc forcément je portais du mauvais pied, on va dire. Mais ouais, elle est dernière, donc huitième place. Bah ouais, pour le DCT, manque de caractère. Il n'y a pas vraiment de prise de risque dans l'ensemble. Après ouais, comme souligné le double écran qui au final est un truc assez sympa qui est proposé, qui est vraiment pas mal. Le prix qui est abordable. Mais bon, ça n'empêche que c'est pas suffisant. Septième place, je mettrais la Triumph. La Triumph, certes, elle est conforme, mais bon, sur le papier, elle a une fiche technique de dingue, mais au final, quand on est dessus, franchement, il y a vraiment pas de feeling. Euh, le côté GT, j'ai l'impression que j'ai juste d'être sur un trail classique, je vois pas pourquoi c'est du GT, peut-être ouais, bon, la bulle énorme, mais bon, bref. L'écran, mais c'est une catastrophe, ce truc. Sixième place, j'ai envie de vous parler de la KTM. La KTM juste après Triumph, parce qu'en fait, les deux sont assez similaires, j'ai l'impression. Et la KTM est au quand même au-dessus, bah, parce que si on veut vraiment envoyer du sportif, bah, elle va être capable de le faire. Voilà, les 175 chevaux, il y a rien à dire, c'est un bi de malade. Donc, sixième place. Cinquième place, j'ai envie de mettre la Moto Guzzi. Euh, parce que, bah, en fait, elle est quand même magnifique. Elle a vraiment un charme. Elle est épurée. Je sais pas. Elle a quelque chose. Après ça, c'est vraiment purement esthétique, quoi, ce classement pour moi là sur ce côté-là. Quatrième place, la Suzuki. Suzuki, bah, parce qu'en fait la position c'est vraiment ce que je recherche, c'est du sport GT. Et seulement par contre quatrième place parce que du coup il y a les finitions vraiment c'est éliminatoire pour moi. Le tableau je l'aime pas trop. Et puis je sais pas, c'est pas les Suzuki d'avant j'ai l'impression. Genre elle est un peu fade quoi. Après, ouais, ça reste une très bonne moto. Je pense qu'elle fait le travail vraiment parfaitement, quoi. Troisième place, on est sur le podium, la BMW. Donc là, bah, ouais, c'est le bi, quoi, le bi avec une allonge de dingue. Franchement, il pète tout, quoi. Le flat, il est super agressif. Et en même temps, on a une super protection du vent, on a une position sportive, mais ça va. Limite pas assez.
Donc super intéressant, mais après bon il y a des petits défauts quoi. Le shifter vraiment il est pas fou du tout. Mais sinon elle a une très bonne garde. Vraiment on est à l'aise quand on roule dessus. Pourtant elle a un petit poids quand même. Seconde place, là on va avoir la Yamaha Tracer 9. Là c'est vraiment le 3 cylindres qui parle, qui fait le boulot de dingue. Et ouais, franchement, si je prendrais un trail, ça serait vraiment là, celle-ci, hein. Parce que pour le prix, t'as déjà plein d'équipements d'origine, c'est super équipé, quoi. T'as les poignées chauffantes, les balises, shifter, régulateur, tout est là. Tout marche parfaitement, les couleurs de l'écran sont top, la face avant est magnifique, le bruit, pour un trail, c'est vraiment le truc parfait, j'ai l'impression pour moi en tout cas. Mais malheureusement, c'est la position trail qui l'empêche d'être en première place. Et la première place, bah, du coup, c'est par élimination, bah, c'est la Kawasaki Ninja 1000 SX. Énorme coup de cœur. Position sportive, un 4 cylindres pour avoir de la longe. Je suis sur un bi, hein, mais je pensais jamais dire que j'aimerais avoir un 4, mais là, franchement, le 4, il envoie du rêve. Euh, la position est top, le confort même de la selle, la bulle qui fait le travail. On a tout. Il y a tout dessus. Régulateur, il marche un peu à calmement. Shifter, il marche très bien. Euh, le tableau, il est comme je veux. Non, franchement, la Kawa, je sais pas. J'ai juste envie de la retester de un régal. La Kawa qui est number one du Sport GT 2023 pour moi, pour mon humble avis. Voilà, je vous laisse débattre en commentaire si c'est intéressant. Mais ouais, Ninja Kawasaki, top de chez top.